Quand vous êtes pauvre, on ne demande pas votre vie, on vous informe. Ils ont fait la réunion, plutôt on t'appelle, on te donne l'information. La Bible dit la sagesse c'est un nom. Hein. La sagesse du pauvre est méprisée. Oh, il est sage, mais c'est méprisé. Amen. Si la pauvreté vient sur toi, tout devient bizarre chez toi. Quand la pauvreté vient sur toi, il envoie un démon qu'on appelle le démon de précarité. Vous êtes à l'aise quand vous mangez mal. Vous êtes à l'aise quand vous habillez mal. Vous êtes à l'aise quand vous vous sentez mauvais. Vous êtes à l'aise quand vous êtes dans de mauvaises conditions. C'est là que vous êtes à l'aise. C'est ce qu'on appelle le démon de précarité. Et les gens, ils sont à l'aise dans la saleté. Ils sont à l'aise quand ils ne se lavent pas. Ils sont à l'aise, ils sont à l'aise, ils sont à l'aise. Le tueur des cabris, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise avec les vêtements sales. Ils sont à l'aise avec tout ce qui est bizarre. Quand c'est sale, il est à l'aise. Est-ce que nous chantons nos airs ce matin? Il y a des signes de la pauvreté. Quand vous commencez à ne plus avoir d'idées, c'est des signes que vous commencez à devenir pauvre. Parce que si vous avez des idées, vous ne pouvez pas être pauvre. La pauvreté, c'est le manque d'idées, c'est le manque de vision, le manque d'objectifs. C'est ça qu'on appelle la pauvreté. Quelqu'un qui a des idées, il ne peut pas être pauvre. Si tu réfléchis, tu ne peux pas manquer de nourriture. Quelqu'un m'entend ce matin? Non, la pauvreté, c'est une mauvaise chose. Et vous ne devez pas aimer la pauvreté. Aujourd'hui, à l'église, l'un des messages qui doit être le plus prêché, c'est le message de l'argent. Quelqu'un m'a pas dit amen. L'un des messages qu'on doit plus prêcher à l'église, c'est le message de l'argent. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est riche. Et quelqu'un a dit que qui parle du loup voit sa queue. Donc si on parle d'une chose, la chose on va la voir. Bravo. Bravo. Quoi? Il n'y a pas un endroit où on a plus parlé. Quand vous prenez l'évangile de Christ, vous allez prendre la Bible. Vous allez commencer à regarder à partir de ce qu'on appelait les paraboles. Vous allez voir que sur les 100% des paraboles, les théologiens disent que Jésus, sur les 100% des paraboles, Jésus a pris 80% pour prêcher sur la prospérité. Et les 20%, il a enseigné une autre chose sur le royaume et autres. Le message que Jésus a plus prêché, c'était le message de la prospérité, le message de l'argent. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, à l'église, quand vous commencez à parler de francs, vous commencez à parler de données, vous commencez à parler, n'est-ce pas, d'argent, les visages changent. Parce que pourquoi? Parce que ce que tu n'as pas l'habitude d'entendre, tu n'auras pas. Tout ce que tu vois annonce ton tour. Tout ce que tu entends devient une prophétie dans ton esprit. Si tu refuses qu'on parle d'argent, l'argent ne viendra jamais chez toi. Parce que l'argent n'aime pas celui qui ne l'aime pas. Dis avec moi, Dieu aime l'argent. Il faut bien dire ça, pardon. Dis ça encore. Dieu aime l'argent. Avec ton parlant, troisième dame, troisième dimension que tu as, va au marché et puis devant une femme d'aubergine, le sakandabro zeki baraba shede, maman, donne-moi. Elle va te regarder comme ça, elle va dire, elle parle de quoi? Parce que ce n'est pas le parler qui va faire la sauce aubergine. C'est l'argent. La Bible dit l'argent répond à tout. Quand tu as l'argent, tu n'es pas effrayé. Dès que quelqu'un qui a l'argent qu'a fait, il perd l'appétit. Parce qu'il a envie de tout manger, il a envie de rien manger. Le riche est capricieux. Oh my God. Dis amen. Je déclare que tu es riche au nom de Jésus. Les riches ne bouffent pas toute la nourriture. Ils ont toujours un chien ou un chat qui traîne quelque part. Les riches aiment les animaux. Les pauvres, quand ils élèvent un animal, c'est pour le manger.
Je suis en train de vous enseigner la parole de Dieu. Dis-moi Amen 3 fois. C'est pour ça. Regardez dans les quartiers là où il y a plus de pauvreté, les chats disparaissent beaucoup. C'est la vérité, papa. Le chat qui a nourri le matin, tu ne vois plus. Quelqu'un l'a pris, l'a récupéré. Il a fait le céréale de nourriture d'une semaine. Alléluia. Vous devez haïr la pauvreté. Vous devez détester la pauvreté. Vous ne devez pas aimer la pauvreté, frère. Refuse la pauvreté. Je vous dis la vérité. Parce que quand vous êtes pauvre, vous n'êtes pas utile. Quand vous êtes pauvre, soit qu'on vous utilise, soit qu'on vous rejette. Quand vous êtes pauvre, on ne demande pas votre avis, on vous informe. Ils ont fait la réunion, plutôt on t'appelle, on te donne l'information. La Bible dit la sagesse, c'est un nom. Hein. La sagesse du pauvre est méprisée. Oh, il est sage, mais c'est méprisé. Amen. Amen. Je demandais dernièrement dans le groupe WhatsApp de l'église, je demandais pourquoi est-ce que les riches, quand ils parlent doucement. Et puis les pauvres crient pour qu'on les écoute. Quand un riche parle, il parle. Mais tiens, il a entendu. Mais le pauvre il crie. On n'entend pas. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose là? La pauvreté, vous devez la combattre parce que souvent, elle vient par malédiction. Vous êtes n'importe riche, mais il peut y avoir qu'il y a eu des malédictions non traitées qui sont en train de vous empêcher d'atteindre le but avec Dieu. Et c'est ça, je dis la malédiction. Il faut la détruire. Il y a une deuxième raison qui peut te maintenir dans la pauvreté. C'est pour ça, j'ai dit tous les jours qu'il y a 3 ou 4 fonctions des pauvres. Le deuxième pauvre, c'est celui qui a voulu aider les gens, mais il a aidé la mauvaise personne. Il y a des gens qui sont devenus pauvres le jour où ils ont commencé à aider les gens. Alléluia. On avait un ami pasteur qui, un jour en allant prêcher, alléluia, il a rencontré une femme sur le chemin, une maman. Ça c'est au Cameroun. Quand une maman qui s'arrête au feu pour demander de l'argent. Et lui a sorti un billet de 1000 francs. Il avait une grande église. Il a sorti le billet de 1000 francs. Quand la vieille a pris, les 2 temps qui ont suivi, il vient à l'église, le temple est vide, il n'y a personne. Et le compte a commencé à se bloquer, l'argent a commencé à lui résister. Il rentre en prière, Dieu lui dit, tu as donné de l'argent à la mauvaise personne. La dame est allée s'asseoir sur sa gloire. Elle s'est assise sur sa bénédiction. Et le gars a commencé à souffrir. Il a fallu qu'il prie, fait une révocation pour briser cela. Souvent, ce n'est pas tout le monde qu'on va nourrir. Il y a des gens qu'il ne faut pas les nourrir. La Bible dit que quand tu prends la nourriture, tu donnes le pourceau, les enfants du porc. Ils le fouleront au pied et se retourneront contre toi. Il y a des gens, même chez vous, vous ne devez pas les nourrir, vous ne devez pas les accueillir. Il y a des gens qu'il ne faut pas aider. Maman, on n'aime pas tout le monde. Tu as beaucoup d'argent, n'aime pas tout le monde. Même dans ta famille, il y a des gens que tu ne vas pas aider. Tu lui donnes le billet de 10 000, elle dit d'accord, elle va la nuit. Elle dit, voici l'argent qu'il m'a donné, j'appelle toute sa richesse ici. Toi, tu lui donnes le vêtement, elle prend le vêtement, elle dit donc, c'est moi qui est devenu quelqu'un qui reçoit. Quand tu ne veux plus porter, c'est moi qui prends. Tu vas voir. Des gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont voulu aider un mendiant. Tous les mendiants ne sont pas des mendiants. Il y a des démons déguisés, des démons envoyés par l'enfer pour vous appauvrir. Tu la vois, elle fait pitié. Frère, c'est pour que ta vie fasse pitié. Elle fait non, comme tu dis, ouais, ça, frère. Gentil là. C'est pas dans la Bible. Ce que tu appelles les gentils, c'est les païens. Un enfant de Dieu m'appelle gentil, va être bon.
il doit être juste, il doit être droit. Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. S'il était gentil, tout ce que tu lui va te donner. Il te donne ce qui est bon pour toi. Il n'est pas gentil. Quand tu es gentil, là, tout ce qu'on te demande, tu donnes. Tu es tellement gentil que tu es en train de vendre même tes enfants. Tu es tellement gentil que tu es en train de vendre ton avenir. Tu es tellement gentil que tu es en train d'exposer ta maison. Je vois ça. Dis à quelqu'un, je vois ça. Alléluia. Voici le deuxième type de pauvres. Beaucoup sont là. Ton cœur est pauvre. Tu as une maman gentille, un papa gentil, ton cœur est pauvre. Mais tu donnes aux mauvaises personnes. Tu as donné l'eau à la mauvaise personne. Tu as donné à manger à la mauvaise personne. Et aujourd'hui, tes comptes sont bloqués. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à décoller. Je me souviens à Soubré, il y a une famille que je suivais. Ils avaient accueilli une petite fille qui était venue à la maison. Et la petite fille pratiquait la sorcellerie. Personne d'eux ne savait. Le monsieur travaillait à la LGBCI. C'était un homme bon, bien, qui avait de l'argent. Et il avait ses enfants à la maison. Et la petite, lorsqu'elle est venue, elle a commencé à détruire tout. Au point que, alléluia, au point que la famille avait commencé à traverser les champs, commencé à tomber malade, les frères n'allaient plus à l'école. Et le papa a pris une retraite anticipée. Pendant qu'on était en train de prier, la petite est tombée et elle a dit qu'elle pratique la sorcellerie et que c'est elle qui a chié dans la poche du monsieur. C'est pour ça qu'il n'arrive plus à avoir de l'argent. Donc quand il met ça, met tout l'argent qui t'a sorti là, c'est caca, c'est fini. Et tout l'intérêt qu'il a eu, il a vendu tout. Les maisons qu'il a construites, il a vendu tout. Parce que quelqu'un a chié dans sa bouche. Tout sorcier qui a chié dans ton sac à main, au nom de Jésus de Nazareth, que l'Éternel le convoque et l'expose. Écoute, il ne faut pas venir dire, oh, ça ne peut pas m'arriver. Écoute-moi bien. Si en voulant faire du bien, tu prends de l'argent que tu donnes, tu as donné volontairement. Donc c'est avec ton accord qu'on va t'attaquer. On donne par conviction. Je crois en la libéralité. Je crois au soutien des pauvres. Je crois au soutien des veuves. Je crois au soutien des orphelins. Je crois au soutien des démunis. Mais on donne avec sagesse. On donne avec discernement. On donne avec révélation. On ne donne pas parce qu'on a beaucoup. On donne parce que Dieu m'a mis à cœur de donner. Je ne sais pas si les choses de vous enseigner. J'ai comme l'impression que je parle aux mauvaises personnes. Est-ce que je parle aux bonnes personnes? Ton amen ne me plaît pas. Amen. Donc il y a des gens qui sont devenus pauvres parce qu'ils ont voulu aider une tante. Ils ont voulu aider un homme. Ils ont voulu aider un membre de la famille qui pratiquait la sorcellerie. Et la personne a convoqué tes richesses dans le monde surnaturel. L'argent vient dans ta main, ça ne peut plus rien faire. Parce que spirituellement, on a pris ton argent. Tu as commencé un projet, tu ne peux plus continuer. Tu as commencé une activité, tu ne peux plus continuer. Pourquoi? Parce que les ressources ont été touchées. Alléluia. C'est pour cela que quand vous voulez marcher avec Dieu, que Dieu soit au fondement de votre richesse. Que Dieu soit au fondement de vos dons. Faites-le avec prière. Faites-le avec discipline. Faites-le en évoquant le Seigneur. Je te donne ce bien de 1000 francs au nom de Jésus. Je te donne ce bien de 10 000 au nom de Jésus. Priez. La Bible dit faites tout ça en grâce à Dieu. Quelqu'un vient se donner par le tu donnes un gobelet ou un verre, toute la famille commence à tomber malade. Il y a des visiteurs empoisonnés. Il y a des gens qui sont envoyés par le monde des ténèbres, qui peuvent venir chez toi, oh, j'ai un espace pour fréquenter. Moi j'ai un espace pour passer du temps. Fais attention, il faut avoir du discernement pour aider quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton amen là commence à baisser.